Je m'appelle Ethan et je suis un ingénieur logiciel de 28 ans qui a pris ce que je pensais être la meilleure décision pour ma famille il y a 2 ans. Après avoir décroché un poste lucratif dans une start-up technologique, j'ai déménagé Sarah et nos jumelles alors âgées de 4 ans de notre vie confortable en Californie vers l'Ohio, spécifiquement pour être plus proche de mes parents. Je rêvais que mes filles se construisent de précieux souvenirs avec leurs grands-parents, le genre de liens familiaux chaleureux dont je me souvenais de ma propre enfance. Mon père Robert, un postier à la retraite aux mains calleuses et à l'extérieur bourru qui masquait ce que je croyais être un cœur tendre, avait toujours été mon héros en grandissant. Ma mère Linda, une ancienne guichetière de banque aux cheveux argentés qu'elle gardait parfaitement coiffés, avait été la présence nourricière qui cuisinait des biscuits et pansait les genoux écorchés. Il vivait dans la même modeste maison de plain-pied où j'avais grandi, avec son revêtement jaune délavé et le chêne dans le jardin où j'avais construit ma première cabane dans les arbres. Le déménagement semblait parfait au début. Emma et Grace se sont rapidement adaptées à leur nouvelle école primaire, se faisant des amis et rejoignant la chorale d'enfants de l'église méthodiste locale. Sarah a trouvé du travail comme infirmière au centre médical régional et je me suis installé dans un travail à distance qui me permettait des horaires flexibles pour passer du temps en famille. Les dîners du dimanche chez mes parents sont devenus notre tradition et j'avais l'impression de donner à mes filles quelque chose de précieux que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais au cours de la dernière année, des changements subtils ont commencé à ronger les bords de mon contentement. Lors des réunions de famille, j'ai remarqué comment le fils de ma sœur Jessica, Tyler, recevait un traitement différent. Alors que mes filles devaient s'asseoir tranquillement et bien se tenir, Tyler pouvait interrompre les conversations, exiger de l'attention et même faire des commentaires impolis sur la cuisine de Sarah sans conséquence. Quand Emma essayait de montrer à grand-père un dessin qu'elle avait fait à l'école, il y jetait à peine un coup d'œil avant de reporter son attention sur les derniers exploits de Tyler en matière de jeux vidéo. Jessica elle-même avait toujours été l'électron libre de la famille. À 32 ans, elle n'avait jamais occupé un emploi stable pendant plus de 6 mois, passant d'un poste à l'autre dans le commerce de détail et affirmant toujours que les employeurs n'appréciaient pas ses talents. Son mari était mort dans un accident de moto quand Tyler avait 8 ans, la laissant avec une assurance vie décente qui aurait dû lui assurer la stabilité. Au lieu de cela, elle avait réemménagé chez nos parents en moins d'1 an, affirmant qu'elle avait besoin d'aide pour élever Tyler et ne pouvait pas se permettre de payer un loyer seul. Le dîner de Noël avait commencé avec des rituels familiers. Sarah et moi sommes arrivés avec des bouteilles de vin cher et des amuse-gueules faits maison, tandis qu'Emma et Grace bavardaient avec enthousiasme de leur récent spectacle de Noël à l'école où elles avaient chanté des solos. La maison sentait le rôti de bœuf traditionnel de Linda et le pudding Yorkshire, des odeurs qui déclenchaient de chaleureux souvenirs d'enfance de célébrations de vacances remplies de rires et d'affection sincère. Tyler a dominé la conversation pendant le dîner, décrivant ses projets pour les vacances d'hiver et se plaignant des professeurs qui ne comprenaient pas son approche créative des devoirs. Jessica hochait la tête en signe d'approbation à tout ce qu'il disait, tandis que mes parents buvaient ses paroles comme s'il délivrait une sagesse profonde au lieu d'observations typiques d'adolescents sur des attentes de devoirs injustes. Quand le dessert s'est terminé et que Robert a annoncé l'heure des cadeaux, mes filles vibraient pratiquement d'anticipation. Elles avaient passé des semaines à dessiner des images pour leurs grands-parents et avaient soigneusement sélectionné de petits cadeaux avec leur argent de poche. Emma avait acheté à Linda une tasse en céramique avec « Meilleure grand-mère du monde » peint en lettres vives, tandis que Grace avait choisi un marque-page avec les initiales de Robert embossées en or. Tyler a ouvert ses cadeaux en premier, naturellement. L'ordinateur portable de jeu est sorti de sa boîte comme un sanctuaire de la technologie, sa surface noire élégante brillant sous les lumières du salon. Des vêtements de marque ont suivi, des baskets de marque qui coûtaient plus que ce que la plupart des familles dépensaient en courses en un mois, et une enveloppe contenant ce qui semblait être plusieurs centaines de dollars en espèces, à en juger par la réaction excitée de Tyler. Emma et Grace ont échangé des regards, les yeux brillants d'attente alors qu'elles attendaient leur tour. On leur avait appris à attendre patiemment, à laisser les autres passer en premier, à être reconnaissantes pour tout ce qu'elles recevaient. Les bonnes manières et la gratitude leur avaient été inculquées depuis qu'elles savaient parler, et elles incarnaient parfaitement ces valeurs, assises les mains jointes, souriant avec espoir à leurs grands-parents. C'est à ce moment-là que l'expression de Linda a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Son sourire chaleureux de grand-mère a disparu, remplacé par un masque froid qui m'a fait mal à l'estomac. Édouard évitait complètement mon regard, trouvant soudain un grand intérêt à examiner le papier d'emballage éparpillé au pied de Tyler. « Les filles » a dit Linda, sa voix ayant la température émotionnelle d'un matin de janvier. « Je crains que grand-mère et grand-père n'aient pas de cadeaux pour vous cette année. L'argent est trop serré et nous ne pouvons pas nous permettre des cadeaux pour chaque enfant. » Les mots ont frappé comme des coups physiques.
Le sourire d'Emma a vacillé en premier, la confusion remplaçant l'excitation alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle avait entendu. Grace a regardé de Linda à Robert, puis à moi, cherchant quelqu'un pour expliquer pourquoi Noël était soudainement devenu une punition au lieu d'une célébration. Mais nous t'avons fait des cadeaux, a chuchoté Emma, sa petite voix. Obtenant une dévastation qu'aucun enfant de 6 ans, et aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais connaître. La réaction de Jessica a été le moment où tout s'est cristallisé en une clarté parfaite et horrifiante. Au lieu de montrer ne serait-ce que la décence humaine de base, elle a en fait ricané, une expression cruelle qui a transformé son visage en quelque chose de laid et de vindicatif. Honnêtement, pourquoi gaspiller quoi que ce soit pour ces petites bâtardes, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris. Elles sont déjà assez gâtées en vivant en Californie. Elles n'ont pas besoin de plus de choses. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que la rage pouvait ressembler à de l'eau glacée dans les veines au lieu de feu. Alors que les yeux de mes filles se remplissaient de larmes et que Sarah haletait de choc, j'ai senti quelque chose de fondamental se briser dans ma poitrine. Ce n'étaient pas des étrangers qui étaient cruels envers mes enfants. C'était ma famille, des gens en qui j'avais confiance et que j'aimais, blessant délibérément les personnes les plus innocentes de la pièce pour des raisons que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Mais alors la compréhension m'est tombée dessus alors que j'entendais Jessica chuchoter quelque chose à Tyler à propos de ses récents gains au casino qui paieraient leurs prochaines vacances à Hawaï. Gains de casino, projet de vacances. Tout en prétendant qu'il ne pouvait pas se permettre des cadeaux de $20 pour mes filles. J'ai sorti mon téléphone, ma main ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans mon cœur. L'appareil semblait lourd du poids de ce que j'étais sur le point de révéler, des informations que j'avais découvertes juste une semaine plus tôt et qui briseraient cette famille pour toujours. Le téléphone dans ma main contenait des preuves qui détruiraient tout ce sur quoi mes parents avaient bâti leur réputation. Mais en regardant mes filles retenir leurs larmes tandis que le rire cruel de Jessica remplissait la pièce, je savais qu'il ne restait plus d'autre choix que l'honnêteté totale. Je l'ai un peu refroidi pour ne pas qu'elle morde. Vous savez ce qui est intéressant à propos de l'argent serré, ai-je dit, ma voix coupant le silence inconfortable qui était tombé sur la pièce. C'est fascinant de voir à quel point les difficultés financières peuvent être sélectives. Le visage de Robert a immédiatement perdu sa couleur tandis que les yeux de Linda se sont dirigés nerveusement vers Jessica. Sarah s'est rapprochée de nos filles, enroulant des bras protecteurs autour des deux filles alors qu'elles essayaient de comprendre pourquoi leur Noël s'était transformé en cauchemar. « De quoi parles-tu, Ethan » a exigé Jessica, son ricanement faiblissant légèrement. « Tu fais tout un drame pour de stupides cadeaux. Les enfants doivent apprendre la déception. » Sarah avait l'air confuse par la tension soudaine. Son attention s'est finalement détournée de ses cadeaux coûteux pour se porter sur le drame adulte qui se déroulait autour de lui. Il avait été élevé pour considérer ma famille comme inférieure, moins digne de considération. Et le concept que son style de vie puisse être financé par des moyens douteux ne lui était jamais venu à l'esprit à 15 ans. J'ai fait défiler mon téléphone jusqu'aux captures d'écran que je portais sur moi comme des charbons ardents depuis une semaine. Relevé bancaire, relevé financier, reçu de virement. Une trace écrite qui brossait un tableau de tromperie si complet qu'il m'a coupé le souffle, même en le revoyant maintenant. Papa, voudrais-tu expliquer à tout le monde comment tu as transféré $800 chaque mois sur le compte de Jessica tout en prétendant que tu ne peux pas te permettre des cadeaux de $15 pour tes petites filles, ai-je demandé, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Le silence qui a suivi était absolu. Même Tyler a cessé d'examiner son nouvel ordinateur portable, sentant que quelque chose de significatif se passait au-delà de sa compréhension. Les mains de Linda ont commencé à trembler alors qu'elle agrippait le bord de la table à manger, ses jointures blanches contre le bois sombre. « Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais tu te trompes, » a dit Robert, mais sa voix manquait de conviction. « Nous aidons Jessica parce qu'elle en a besoin. C'est une mère célibataire qui essaie d'élever Tyler correctement. » L'aider avec quoi exactement, ai-je insisté, affichant plus de preuves sur mon téléphone. Ses dettes de jeu? Les $5000 qu'elle a perdus au casino flottant de Cincinnati le mois dernier? Ou peut-être les cartes de crédit qu'elle a utilisées au maximum pour acheter des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Le visage de Jessica est passé d'une supériorité suffisante à une panique pure en l'espace de 3 secondes. Tu n'as aucun droit de regarder dans mes finances personnelles, espèce de salaud bien pensant. Je n'ai pas regardé dans les tiennes, ai-je dit calmement. J'ai regardé dans les leurs après avoir commencé à remarquer quelques incohérences dans leur prétendue pauvreté. La vérité avait commencé à se dévoiler complètement par accident. 3 semaines plus tôt,
j'avais proposé d'aider mes parents à configurer leur service bancaire en ligne après que Linda se soit plainte de devoir se rendre à la succursale bancaire chaque semaine. Elle avait accepté à contre-cœur, puis avait oublié que j'avais noté ces informations de connexion pour l'aider à s'entraîner à accéder au compte plus tard. La curiosité l'avait emportée. Quand elle a mentionné qu'elle avait du mal à se payer l'épicerie le même jour où Tyler s'est présenté avec des baskets à $200, ce que j'ai trouvé dans l'historique de leur compte m'avait empêché de dormir pendant 6 nuits d'affilée, essayant de me convaincre qu'il devait y avoir une explication innocente. Des virements réguliers sur le compte de Jessica, toujours pour des montants juste en dessous de $1000 pour éviter de déclencher les exigences de déclaration de la banque. Des paiements pour l'école privée de Tyler qui coûtaient plus cher par an que le revenu annuel de nombreuses familles. Des paiements par carte de crédit pour les achats de Jessica qui comprenaient des sacs à main de créateurs, du maquillage coûteux et de fréquentes factures de restaurants. Mais la preuve la plus accablante était encore à venir. La partie vraiment intéressante, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force alors que la colère juste remplaçait le choc, c'est d'où vous avez tiré l'argent pour toute cette générosité. L'expérience d'infirmière de Sarah l'avait formée à lire les réactions au stress des gens et elle a immédiatement reconnu que Linda approchait d'une crise de panique complète. Sa respiration était devenue rapide et superficielle, de la sueur perlant sur son front malgré le fait que la maison était presque froide à cause du temps hivernal. Ethan, peut-être devrions-nous en discuter en privé, a suggéré doucement Sarah, essayant toujours de préserver les relations familiales même quand elles ne le méritaient pas. Non, ai-je dit fermement. Mes filles méritaient mieux que cette humiliation et elles méritaient de comprendre pourquoi leur grand-mère vient de leur dire qu'elles ne sont pas assez importantes pour des cadeaux de Noël alors que leur cousin reçoit des milliers de dollars de cadeaux. Tyler commençait à avoir l'air mal à l'aise, sentant enfin que sa position privilégiée dans la famille n'était peut-être pas aussi sûre qu'il l'avait toujours cru. « Maman, de quoi parle-t-il » a-t-il demandé à Jessica. « Rien mon cœur » a dit rapidement Jessica. « Ton oncle est juste jaloux et essaie de créer des problèmes parce qu'il ne supporte pas que nous soyons plus proches de grand-mère et grand-père que lui. » C'est à ce moment-là que j'ai révélé l'information qui allait tout changer pour toujours. Madame Patterson, dans la rue, se demande où est passé son argent, ai-je dit doucement. Elle a 84 ans, un début de démence et a perdu la trace de montants importants de son compte d'épargne, des montants qui semblent correspondre presque exactement aux revenus supplémentaires apparaissant sur les relevés bancaires de maman et papa. L'effet a été immédiat et dévastateur. Robert a en fait reculé comme si je l'avais frappé physiquement tandis que Linda a poussé un son comme un animal blessé. Les yeux de Jessica se sont écarquillés alors que les implications l'ont submergée. « Tu mens » a chuchoté Linda. « Nous ne ferions jamais. Nous ne sommes pas des voleurs. » Madame Patterson a signé une procuration vous donnant accès à ses comptes lorsqu'elle a eu besoin d'aide pour payer ses factures après sa chute au printemps dernier, ai-je poursuivi sans relâche. Mais d'une manière ou d'une autre, ces factures de services publics qui devraient coûter peut-être $200 par mois ont nécessité des paiements par chèque de $800 à $1000, des factures qui sont déposées sur votre compte au lieu de celui de la compagnie d'électricité. Emma et Grace s'accrochaient maintenant à Sarah, effrayées par les émotions d'adultes qui tourbillonnaient autour d'elle, mais ne comprenant pas les mots prononcés. Leur matin de Noël s'était transformé en quelque chose qui nécessiterait une thérapie pour être traité, et la rage face à cette réalité a alimenté ma détermination à exposer chaque détail. Elle vous fait confiance, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Elle vous prépare des biscuits et vous demande de vos nouvelles lorsque vous passez pour l'aider avec ses finances. Et vous avez volé une femme atteinte de démence pour financer le jeu de Jessica et les frais de scolarité de l'école privée de Tyler. Le visage de Tyler était devenu pâle, alors que la compréhension commençait enfin à poindre. « Maman, est-ce que c'est vrai ? Notre grand-mère et notre grand-père volent de vieilles personnes ?» Jessica a regardé autour de la pièce comme un animal piégé, les yeux fous de désespoir. Ce n'est pas du vol quand quelqu'un ne se souvient même pas de ce qu'il a dépensé. Elle est confuse de toute façon. Nous lui rendons pratiquement service en gérant ses finances avant qu'elle ne perde tout. La cruauté désinvolte de sa voix, l'absence totale de honte ou de remords, a cristallisé tout ce que j'avais besoin de savoir sur les gens en qui je pensais pouvoir avoir confiance pour le bien-être émotionnel de mes enfants. Elle se souvient assez pour avoir peur, ai-je dit. Elle se souvient assez pour savoir que quelque chose ne va pas, mais pas assez pour comprendre quoi. Elle reste éveillée la nuit à s'inquiéter de l'argent parce que vous l'avez convaincue qu'elle dépense des milliers de dollars dont elle ne se souvient pas. Jessica a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie faible et sur la défensive. Nous n'avons jamais pris plus que ce dont nous avions besoin. Jessica allait perdre sa voiture si nous ne l'aidions pas et Tyler a besoin de stabilité.
Madame Patterson a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire de toute façon. Elle a de l'argent qui est censé payer ses soins médicaux lorsque son état s'aggravera, ai-je rétorqué. De l'argent que son défunt mari a économisé pendant 40 ans pour qu'elle soit en sécurité dans sa vieillesse. De l'argent que vous n'avez pas le droit de décider comment dépenser. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des pleurs discrets de Linda et de la question chuchotée d'Emma à Grace sur la raison pour laquelle tout le monde était contrarié. C'étaient les personnes pour lesquelles j'avais déménagé à travers le pays pour être plus proche, la famille que j'avais voulu que mes filles connaissent et aiment. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, la liste de contacts qui contenait un numéro que j'avais espéré ne jamais avoir à appeler. Mais en voyant la confusion et la douleur de mes enfants, sachant que mes parents avaient donné la priorité à une toxicomane au jeu et à son fils gâté plutôt qu'à la décence humaine de base, je savais ce qu'il fallait faire. « Qui appelles-tu » a demandé Jessica, une peur réelle s'insinuant dans sa voix pour la première fois. Quelqu'un qui attendait cette conversation, ai-je dit d'un ton sombre. Mon doigt planait au-dessus du contact intitulé « Margaret Patterson » alors que la pièce retenait son souffle collectif. Jessica s'est approchée de moi comme pour attraper le téléphone, mais Tyler a attrapé son bras, la confusion et l'horreur naissante écrite sur ses traits d'adolescent. « Oncle Ethan, attends » a dit Tyler, sa voix se brisant d'incertitude adolescente. « Peut-être qu'on peut arranger ça sans appeler personne. La famille devrait rester unie, non ?» Pendant un instant, en regardant le visage effrayé de mon neveu, j'ai presque hésité. Malgré sa position privilégiée et son comportement parfois capricieux, Tyler n'était encore qu'un enfant qui était sur le point de découvrir que tout son style de vie avait été bâti sur la souffrance d'une femme âgée vulnérable. Mais alors Emma a tiré sur la manche de ma chemise. « Papa, pourquoi tout le monde crie » a-t-elle chuchoté, sa petite voix coupant mon doute momentané comme un couteau. C'est à ce moment-là que j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix chaude et professionnelle ne réponde. Margaret Patterson à l'appareil. Margaret, c'est Ethan Walsh. Nous avons parlé de votre tante il y a 3 semaines. Jessica s'est précipitée en avant, le désespoir l'emportant sur la prudence. Raccroche ce téléphone tout de suite Ethan. Tu ne comprends pas ce que tu fais à cette famille. En fait, la voix de Margaret est passée clairement par le haut-parleur, je pense qu'Ethan comprend exactement ce qu'il fait. Êtes-vous chez vos parents maintenant ? Robert s'est affalé dans son fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Comment savez-vous pour nous ? A-t-il demandé faiblement. Monsieur Walsh, je vais vous mettre sur haut-parleur, a poursuivi Margaret. Je suis actuellement au bureau du FBI de Cincinnati avec l'agent spécial Williams de l'unité de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Nous constituons un dossier depuis 2 mois et votre appel était exactement ce dont nous avions besoin pour avancer. Les mots ont frappé la pièce comme une explosion physique. Linda a en fait crié, un son aigu de pure terreur, tandis que Jessica a commencé à reculer vers la cuisine comme si elle prévoyait de fuir. Tyler est resté figé, son nouvel ordinateur portable oublié alors que l'ampleur de la situation l'a submergé. FBI, a soufflé Sarah, rapprochant inconsciemment nos filles de son étreinte protectrice. Madame Walsh, je présume. La voix de Margaret portait une compassion professionnelle. Je veux que vous sachiez que votre mari a été incroyablement utile dans notre enquête. Quand il m'a contacté après avoir remarqué une activité financière suspecte, cela a fourni la dernière pièce dont nous avions besoin pour prouver un abus systématique des personnes âgées. Je n'avais pas parlé à Sarah de mes semaines d'enquête, espérant contre tout espoir que je trouverais une explication innocente à ce que j'avais découvert. Maintenant, en écoutant les paroles de Margaret, tout le poids de ce que j'avais découvert s'est abattu sur mes épaules comme du béton. Ethan t'a appelé ? La voix de Linda est sortie comme un murmure. Oui, a confirmé Margaret, après avoir remarqué des divergences dans votre situation financière et avoir commencé à se demander d'où venait l'argent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que nous vous enquêtions déjà depuis des mois. Le visage de Jessica est devenu blanc comme du papier. C'est impossible. Nous avons été prudents. Nous n'avons jamais pris de grosses sommes et votre tante a tout signé volontairement. Madame Walsh, une nouvelle voix a interrompu, celle-ci portait l'autorité indubitable des forces de l'ordre. C'est l'agent spécial Williams. Tout ce que vous venez de dire est enregistré, et je dois vous informer que tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Après a commencé à pleurer, non pas les larmes de colère d'un adolescent frustré, mais les sanglots brisés d'un enfant dont le monde s'effondrait. Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ?
La voix de Margaret est douce, s'adresse-t-elle à la famille? Agent Williams, peut-être devriez-vous expliquer ce que nous avons trouvé? Au cours des 8 derniers mois, a poursuivi l'agent Williams, vos parents ont systématiquement volé plus de 93 000 $ à Madame Eleanor Patterson. L'argent a été pris par des signatures falsifiées, des documents de procuration manipulés et une manipulation psychologique d'une femme atteinte de troubles cognitifs. Sarah a poussé un son comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. 93 000 $? L'enquête a commencé lorsque la guichetière de banque de Madame Patterson a remarqué des schémas de retrait inhabituels et a contacté notre bureau. Madame Patterson posait des questions confuses sur de gros achats dont elle ne se souvenait pas, des factures médicales qui semblaient gonflées et des réparations domiciliaires dont personne ne pouvait trouver la moindre preuve. La voix de Robert est sortie creuse et vaincue. Elle oubliait des choses de toute façon. L'argent ne l'aidait pas si elle ne se souvenait pas de l'avoir. Monsieur, a dit fermement l'agent Williams, cet argent était destiné aux soins de longue durée de Madame Patterson. Son défunt mari a travaillé 2 emplois pendant 40 ans et a économisé chaque centime pour qu'elle soit protégée si sa santé déclinait. Vous lui avez volé sa sécurité, sa dignité et sa tranquillité d'esprit. Emma a commencé à pleurer doucement, percevant la dévastation émotionnelle qui l'entourait même sans comprendre les concepts d'adultes discutés. Grace l'a rejointe et bientôt mes 2 filles sanglotaient dans les bras de Sarah tandis que leurs grands-parents faisaient face à des accusations fédérales et que la vie de leur cousin s'effondrait autour de lui. Il y a plus, a dit doucement Margaret. Agent Williams? Nous avons également découvert que Jessica Walsh a détourné des fonds de l'association d'aide aux personnes âgées et Helping Hand où elle travaille à temps partiel pour traiter les chèques de dons. Environ 12 000 $ de dons destinés aux repas de vacances et à l'aide médicale pour les résidents âgés ont été détournés vers des comptes personnels. Jessica s'est effondrée sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. J'allais le rembourser, a-t-elle marmonné. J'avais juste besoin de gagner assez au casino pour tout couvrir. Combien doit-elle en dette de jeu, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. D'après notre enquête, environ 47 000 $ à divers créanciers et établissements de jeu, a répondu l'agent Williams. Le vol à Madame Patterson et à l'organisation à but non lucratif était une tentative de rembourser ses dettes. Tyler a levé les yeux de ses mains, des larmes coulant sur son visage. C'est pour ça que l'argent de l'assurance vie de papa a disparu? Tu as aussi joué mon fonds d'études. Le silence de Jessica était une réponse suffisante. Nous avons des unités positionnées autour de la maison, a poursuivi l'agent Williams. Monsieur et Madame Walsh, Jessica Walsh, vous allez devoir venir avec nous pour interrogatoire. Tyler, y a-t-il un autre membre de la famille avec qui tu peux rester? Il peut rester avec nous, a dit immédiatement Sarah, son instinct nourricier prenant le dessus sur le chaos. Au moins jusqu'à ce qu'on sache ce qui va se passer. Maman, j'ai peur, a chuchoté Emma. Est-ce que la police va emmener grand-mère et grand-père? Je me suis agenouillé au niveau de mes filles, essayant de trouver des mots qui pourraient expliquer l'inexplicable. Parfois, les adultes font de très mauvais choix qui blessent d'autres personnes. Et quand cela arrive, il y a des conséquences pour aider à protéger tout le monde. Mais pourquoi ont-ils fait du mal à Madame Patterson, a demandé Grace. Elle est gentille. Elle nous a donné des biscuits quand nous avons déménagé ici. Je ne sais pas ma chérie, ai-je dit honnêtement. Parfois, les gens font des choses qui n'ont pas de sens, même pour les autres adultes. Le bruit de véhicules s'arrêtant dans l'allée a sonné la fin de notre famille telle que nous l'avions connue. En quelques minutes, des agents fédéraux arrêteraient mes parents et ma sœur, le monde de Tyler serait bouleversé et mes filles porteraient le souvenir de ce Noël pour le reste de leur vie. Mais alors que je tenais Emma et Grace près de moi, sentant leur petit cœur battre contre ma poitrine, je savais que les protéger de cette toxicité était le bon choix, peu importe à quel point cela faisait mal. Margaret, ai-je dit au téléphone. Que arrive-t-il à Madame Patterson maintenant? Elle est en sécurité, a répondu doucement Margaret. Elle reste avec ma famille au Texas pendant que nous réglons tout. Quand ce sera terminé, elle aura les soins et la sécurité qu'elle mérite. Grâce à ton courage, Ethan. Alors que les agents fédéraux frappaient à la porte d'entrée, j'ai réalisé que parfois, faire ce qui est juste signifie regarder tout ce que l'on pensait savoir sur sa famille brûlée. Mais de ces cendres, peut-être que quelque chose d'honnête et de sain pourrait enfin grandir. Les agents fédéraux qui sont entrés dans la maison de mon enfance se sont déplacés avec le genre d'efficacité professionnelle qui vient d'années d'expérience dans des situations comme celle-ci. L'agent spécial Williams était une femme d'une 40aine d'années,
aux cheveux grisonnants et aux yeux gentils qui avait sans doute vu trop de cruauté humaine, tandis que son partenaire, l'agent Martinez, semblait plus jeune mais se comportait avec une autorité tranquille qui commandait un respect immédiat. Monsieur et Madame Robert Walsh, a annoncé formellement l'agent Williams, produisant des documents officiels. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance de personnes âgées, fraude postale et complot en vue de commettre une fraude financière. Linda a commencé à hyperventiler alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, son souffle sortant en halètements saccadés qui remplissaient le salon soudainement silencieux. Robert est resté immobile, fixant le sol alors que l'agent Martinez lui lisait ses droits d'une voix claire et mesurée qui contrastait fortement avec le chaos d'émotions qui tourbillonnait autour d'eux. Jessica a pris la fuite. Au moment où elle a entendu son nom, elle a attrapé son sac à main sur le comptoir de la cuisine et a sprinté vers la porte arrière, ses talons au cliquant frénétiquement contre le linoléum. Tyler a crié après elle, la confusion et la terreur se mêlant dans sa voix alors qu'il regardait sa mère l'abandonner pour s'échapper. « Maman, ne me laisse pas ici », a-t-il pleuré, mais elle disparaissait déjà par la porte qui menait au garage. L'agent Martinez a parlé dans sa radio avec un professionnalisme calme. Suspect Jessica Walsh tentant de fuir par la sortie arrière, unité en position. La réponse a crépité immédiatement. Reçu, nous avons les yeux sur le suspect. J'ai rassemblé Emma et Grace dans mes bras, les emmenant toutes les deux dans la cuisine où elles ne pouvaient pas voir leur grand-mère être traitée pour son arrestation. Sarah a suivi, son instinct d'infirmière prenant le dessus alors qu'elle commençait à parler aux filles d'un ton apaisant, leur disant que tout irait bien, même si aucun de nous ne savait si c'était vrai. Tyler est resté dans le salon, regardant son monde se désintégrer avec la fascination impuissante de quelqu'un observant une catastrophe naturelle. À 15 ans, il était assez âgé pour comprendre la gravité de ce qui se passait, mais trop jeune pour avoir le moindre contrôle sur l'issue. « Est-ce que ma mère va revenir ?» a-t-il demandé à l'agent Williams, sa voix petite et perdue. « Mon fils, concentrons-nous sur le fait de nous assurer que tu es pris en charge en ce moment, » a-t-elle répondu doucement. « As-tu des membres de ta famille qui ne sont pas impliqués dans cette situation ?» Tyler a hoché lentement la tête. « La sœur de mon père vit à Columbus, tante Rachel. Elle a toujours dit que je pouvais rester avec elle si j'en avais besoin. » Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la BMW de Jessica faire marche arrière rapidement hors du garage, les pneus crissant alors qu'elle accélérait dans la rue de banlieue calme. Pendant un instant, il a semblé qu'elle pourrait réellement s'échapper, et j'ai ressenti un mélange confus de soulagement et de déception à cette pensée. Puis le bruit de freins crissant et de métal broyé a résonné dans le quartier. La radio de l'agent Martinez a de nouveau crépité. Respectez le véhicule impliqué dans une collision au bloc sud. Le suspect semble conscient mais secoué, demande une intervention médicale. Est-ce qu'elle va bien ? A demandé frénétiquement Tyler, le ressentiment adolescent temporairement oublié face à une peur sincère pour la sécurité de sa mère. L'équipe médicale va la vérifier, l'a assuré l'agent Williams, mais Tyler, je dois te dire que ta mère transportait près de 15 000 $ en espèces quand elle a essayé de partir. De l'argent qui a été retiré du compte de Madame Patterson ce matin même. Le chiffre a frappé comme un autre coup physique. Même dans les derniers instants avant son arrestation, Jessica avait volé la femme âgée qui faisait confiance à mes parents pour l'aider à gérer ses affaires. La cruauté des involtes de continuer à prendre de l'argent jusqu'à la fin a révélé un niveau d'égoïsme qui m'a laissé du mal à respirer. Sarah est apparue à mon épaule, ayant installé les filles avec des livres de coloriage à la table de la cuisine. Combien de plus ont-ils pris ? A-t-elle chuchoté. L'agent Williams a entendu et a consulté ses notes. Sur la base de l'activité de ce matin, nous pensons que le montant total du vol dépassera 100 000 $ lorsque la comptabilité finale sera terminée. Tyler a poussé un son étranglé. 100 000 $ d'une vieille dame ? Votre mère a coaché vos grands-parents sur des méthodes de vol plus sophistiquées, a expliqué l'agent Martinez d'un ton neutre. Fausse facture médicale, devis de réparation à domicile gonflé, même des signatures falsifiées sur des retraits d'investissement. Madame Patterson leur faisait entièrement confiance, ce qui en a fait une cible facile. J'ai eu la nausée en pensant à la confusion et à la peur de Madame Patterson, alors que son pécule soigneusement économisé disparaissait dans des comptes qu'elle n'avait jamais autorisés. La douce femme âgée qui nous avait accueillis dans le quartier avec des biscuits faits maison et des offres de babysitting si nous en avions besoin avait été systématiquement volée par des gens qu'elle considérait comme des amis. Que arrive-t-il à Tyler maintenant ? A demandé Sarah, son instinct protecteur s'étendant au-delà de nos propres enfants pour inclure l'adolescent confus dont la vie venait d'être détruite. Les gens contacteront sa tante immédiatement, a dit l'agent Williams, mais étant donné les circonstances,
il pourra peut-être rester avec des amis de la famille jusqu'à ce que des arrangements soient pris. Tyler a levé les yeux avec espoir. Pourrais-je rester avec oncle Ethan et tante Sarah? Au moins pour ce soir. La demande m'a pris au dépourvu. Malgré son traitement privilégié et ses problèmes d'attitude occasionnels, Tyler était toujours mon neveu. Et il venait de voir tout son système de soutien s'effondrer en l'espace d'une heure. Quels que soient les crimes de sa mère, il était une victime innocente de ses choix. Bien sûr, a dit Sarah avant que je puisse répondre, nous te ferons de la place aussi longtemps que tu en auras besoin. L'agent Martinez est revenu de la coordination avec les équipes à l'extérieur. Jessica Walsh est en garde à vue, blessure mineure suite à la collision, mais elle sera traitée dès que les médecins l'auront autorisé. L'argent qu'elle transportait a été sécurisé comme preuve. Les pleurs de Linda se sont intensifiés alors qu'il se préparait à la transporter vers la détention fédérale. Ethan, s'il te plaît, a-t-elle supplié à travers ses larmes. Ne les laisse pas nous emmener à Noël. Pense à ce que cela fera aux filles. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix. Après avoir humilié mes filles et tenté de les manipuler sur leur valeur en tant qu'être humain, elle voulait que je considère leurs sentiments maintenant que les conséquences étaient arrivées pour ses choix. Tu aurais dû penser aux filles avant de décider de voler une femme âgée atteinte de démence, ai-je dit doucement. Tu aurais dû penser à elles avant de les appeler sans importance et sans valeur. Robert a parlé pour la première fois depuis le début de l'arrestation. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Jessica a dit qu'elle avait juste besoin d'aide pour se remettre sur pied après une mauvaise passe au casino. Mauvaise passe? A répété incrédule l'agent Williams. Monsieur Walsh, votre fille a une dépendance aux jeux documentée depuis plus de 3 ans. L'argent que vous avez volé n'aurait jamais été suffisant car il n'y a pas de montant qui satisferait un joueur compulsif. Tyler s'est assis lourdement sur le canapé, la tête dans les mains. Combien de temps seront-ils en prison? A-t-il demandé doucement. L'agent Martinez a consulté ses papiers. La maltraitance des personnes âgées entraîne des peines fédérales importantes, en particulier dans les cas impliquant cette somme d'argent et une manipulation psychologique. Votre mère fera probablement face à des accusations supplémentaires liées au vol de l'organisation à but non lucratif et à sa tentative de fuite. Nous envisageons des peines potentielles allant de 5 à 15 ans, selon la coopération et les accords de plaidoyer. Les chiffres flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Tyler obtiendrait son diplôme d'études secondaires, finirait l'université et commencerait potentiellement une carrière avant que sa mère et ses grands-parents ne soient à nouveau libres. Son enfance était officiellement terminée, non pas par une croissance naturelle, mais par les choix criminels des adultes qui étaient censés le protéger. Emma est apparue dans l'embrasure de la porte, serrant la tasse en céramique qu'elle avait achetée pour Linda. « Papa, devrais-je quand même donner à grand-mère son cadeau ?» L'innocence de la question a brisé quelque chose dans ma poitrine. Ma fille de 6 ans, bien qu'on lui ait dit qu'elle n'était pas assez importante pour des cadeaux, voulait toujours partager son cadeau soigneusement choisi avec la grand-mère qui venait d'être arrêtée pour avoir volé des voisins âgés. « Tu sais quoi ma chérie ?» ai-je dit en m'agenouillant à son niveau. Pourquoi ne pas garder ce cadeau pour quelqu'un de spécial qui appréciera vraiment ta gentillesse? Comme Madame Patterson, a suggéré Grace, rejoignant sa sœur dans l'embrasure de la porte. C'est une merveilleuse idée, a acquiescé Sarah. Madame Patterson adorerait savoir que vous pensiez à elle. Alors que les agents fédéraux terminaient leur travail et se préparaient à transporter mes parents vers des centres de détention, j'ai réalisé que ce Noël serait en effet mémorable pour mes filles. Non pas à cause des cadeaux ou des traditions familiales, mais parce que c'était le jour où elles ont appris que faire ce qui est juste signifie parfois s'opposer aux gens qu'on aime quand ils ont perdu leur chemin. Tyler dormirait dans notre chambre d'amis cette nuit-là, commençant un voyage vers la guérison qui prendrait des années à compléter. Mes parents passeraient Noël en détention fédérale, faisant face aux conséquences de choix qui ont donné la priorité à la cupidité plutôt qu'aux liens familiaux. Et mes filles s'endormiraient en sachant que leur père les avait protégées de personnes qui les considéraient comme moins importantes que de l'argent volé à un voisin vulnérable. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vos enfants est de les protéger de la toxicité des membres de la famille qui ont oublié comment être humains. Les semaines qui ont suivi Noël se sont écoulées dans un flou de procédures judiciaires, d'attention médiatique et du lent et douloureux processus de reconstruction de nos vies à partir des décombres de la trahison familiale. Tyler s'est installé dans notre chambre d'amis avec le désespoir tranquille de quelqu'un qui essaie de disparaître complètement, tandis qu'Emma et Grace avaient du mal à comprendre pourquoi leurs grands-parents avaient soudainement disparu de leur vie. 3 jours après les arrestations, Margaret Patterson a appelé avec une nouvelle qui allait fondamentalement changer ma compréhension de ce que mes parents avaient fait à sa tante.
Ethan, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la façon dont nous avons recueilli les preuves, a-t-elle dit lors de notre conversation téléphonique du matin. Madame Patterson a été plus consciente de ce qui se passait que quiconque ne le réalisait. J'étais assis dans mon bureau à domicile, essayant de me concentrer sur le travail pendant que Tyler prenait son petit déjeuner dans la cuisine et que Sarah aidait les filles à se préparer pour la garderie qui assurait une garde temporaire pendant la crise. La normalité de la routine semblait surréaliste sur fond d'enquête fédérale et de procès en attente. « Que veux-tu dire » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoute la réponse. L'assistante sociale assignée à son cas s'inquiétait de l'abus financier il y a des mois, a expliqué Margaret. Elle a donné à ma tante un petit appareil d'enregistrement déguisé en pendentif d'alerte médicale. Madame Patterson a enregistré ses interactions avec vos parents depuis octobre. Les implications m'ont frappé comme de l'eau froide. Les enregistrer, faire quoi? Tout Ethan, des conversations sur la falsification de sa signature, des discussions sur les objets de valeur qu'il pouvait vendre sans qu'elle s'en aperçoive, même des séances de planification pour prendre le contrôle de sa maison par le biais de documents de procuration manipulés. J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre la profondeur de la trahison de mes parents. C'était une chose de voler de l'argent à une femme âgée confuse, mais c'en était une autre de planifier systématiquement le vol de la sécurité de toute sa vie tout en prétendant se soucier de son bien-être. Combien ont-ils pris, au-delà de l'argent, ai-je demandé. La voix de Margaret s'est alourdie de tristesse. La collection de montres de son défunt mari, d'une valeur d'environ $8 000. Plusieurs bijoux qui appartenaient à sa mère. Même une partie de son service en porcelaine qu'elle avait prévu de transmettre à sa famille. Ils ont vendu ses héritages familiaux. Jessica a trouvé des acheteurs en ligne. Les enregistrements la capturent en train de dire à vos parents combien valaient certaines pièces et lesquelles seraient les plus faciles à remplacer par des copies bon marché sans que votre tante ne s'en aperçoive immédiatement. J'ai pensé à la douce confusion de Madame Patterson lorsqu'elle avait mentionné avoir égaré des objets ayant une valeur sentimentale, comment elle avait blâmé sa mémoire déclinante pour des choses qui avaient en fait été volées par des personnes en qui elle avait confiance. La manipulation psychologique impliquée dans le fait de faire douter une femme âgée de sa propre réalité me semblait plus cruelle qu'un simple vol. Il y a autre chose, a poursuivi Margaret. Le FBI a découvert que vos parents faisaient partie d'un réseau plus large de maltraitance de personnes âgées opérant dans tout l'Ohio et 2 États voisins. Un réseau ? Les contacts de jeu de Jessica les ont présentés à d'autres familles qui ciblaient systématiquement les résidents âgés dans les établissements de vie assistée et les maisons de retraite. Vos parents étaient considérés comme particulièrement précieux en raison de l'expérience de votre mère dans le secteur bancaire et de la connaissance de votre père des techniques de fraude postale. La révélation que mes parents n'étaient pas seulement des criminels opportunistes, mais faisaient partie d'un réseau organisé de maltraitance de personnes âgées m'a laissé du mal à respirer. Ce n'étaient pas des personnes désespérées qui avaient commis une terrible erreur. C'étaient des prédateurs délibérés qui avaient instrumentalisé la confiance et la gentillesse à des fins financières. Tyler est apparu à la porte de mon bureau, le visage pâle et tiré. Au cours des dernières semaines, il avait appris des détails sur les crimes de sa famille qu'aucun adolescent ne devrait jamais avoir à traiter. Oncle Ethan, l'avocat de ma mère a appelé, a-t-il dit doucement. Ils veulent que je témoigne sur ce que je savais de l'argent. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, que je savais que maman jouait toujours et demandait de l'argent à grand-mère et grand-père, mais je pensais que c'était leur argent qu'ils lui donnaient. Sa voix s'est brisée d'émotion adolescente. Je me sens tellement idiot. Toutes ces choses chères, l'école privée, les vacances, tout a été volé à cette gentille vieille dame. Je lui ai fait signe de s'asseoir, notant à quel point il avait changé depuis Noël. L'attitude de privilégié et le mépris désinvolte avaient été remplacés par un remords sincère et une conscience mature du mal que sa famille avait causé. Tyler, tu étais un enfant. Tu faisais confiance aux adultes de ta vie pour faire des choix éthiques. Leurs échecs ne sont pas de ta responsabilité. Mais j'en ai profité, a-t-il dit misérablement. Chaque fois que j'utilisais cet ordinateur portable ou portais ses vêtements, je profitais des bénéfices de la souffrance de Madame Patterson. La voix de Margaret est passée par le haut-parleur du téléphone, ayant entendu notre conversation. Tyler, ma tante m'a spécifiquement demandé de te dire qu'elle ne t'en veut pas. Elle sait que tu n'es pas responsable des choix de ta mère. Les yeux de Tyler se sont remplis de larmes. Pourrais-je lui parler un jour pour m'excuser? Je pense qu'elle aimerait beaucoup ça, a répondu doucement Margaret. Le développement majeur suivant est survenu 2 semaines plus tard lorsque l'agent Williams nous a contactés avec des nouvelles de l'expansion de l'affaire fédérale.
Nous avons arrêté 14 suspects supplémentaires dans 3 États, a-t-elle expliqué lors d'une réunion au bureau du FBI. Le réseau dans lequel vos parents étaient impliqués a volé environ 2,3 millions de dollars à des victimes âgées au cours des 4 dernières années. Sarah m'a serré fermement la main alors que l'ampleur de l'entreprise criminelle devenait claire. Il a emmené Tyler avec nous à la réunion, en partie parce qu'il avait demandé à comprendre toute l'étendue de ce qui s'était passé et en partie parce que son témoignage serait crucial pour obtenir des condamnations. Combien de victimes âgées, ai-je demandé. 47 cas confirmés, et d'autres victimes potentielles sont identifiées au fur et à mesure que l'enquête se poursuit. L'arrestation de vos parents a été la percée qui nous a permis de cartographier toute l'opération. Tyler avait l'air malade. Est-ce que grand-mère et grand-père étaient les chefs ou juste des suiveurs? L'agent Williams a consulté ses notes. D'après les preuves, ils étaient des opérateurs de niveau intermédiaire. Jessica semble avoir été le point de connexion entre les établissements de jeu où les victimes étaient identifiées et les familles qui commettaient le vol réel. Ils identifiaient les victimes dans les casinos, a demandé Sarah, incrédule. Des personnes âgées qui présentaient des signes de déficience cognitive, mais qui avaient encore accès à des ressources financières importantes. Jessica se liait d'amitié avec elles, apprenait leur situation familiale, puis présentait d'autres membres du réseau comme des voisins serviables ou des amis dignes de confiance qui pouvaient les aider dans la gestion financière. La nature systématique du ciblage rendait les crimes encore plus horribles. Ce n'étaient pas des actes de désespoir aléatoires, mais une prédation calculée des membres les plus vulnérables de la société. Que arrive-t-il à l'argent qui peut être récupéré, a demandé Tyler. La confiscation des avoirs nous permettra de restituer les fonds aux victimes dans la mesure du possible, a expliqué l'agent Williams. La maison, les véhicules et les comptes financiers de vos parents sont en cours de liquidation pour contribuer à la restitution aux victimes. J'ai réalisé que Tyler perdait effectivement sa maison d'enfance, ainsi que sa famille. À 15 ans, il vivait le genre de bouleversement de vie complet que la plupart des gens ne connaissent jamais à aucun âge. Tyler restera avec nous aussi longtemps qu'il en aura besoin, a dit fermement Sarah. Nous nous assurons qu'il a de la stabilité pendant que tout le reste se règle. L'agent Williams a souri avec approbation. Ce genre de soutien familial fait une différence significative dans des cas comme celui-ci. Tyler, tu dois savoir que ta coopération et ton témoignage aideront à garantir que d'autres victimes âgées obtiennent justice. Au cours des mois suivants, alors que les procédures judiciaires avançaient et que notre nouvelle dynamique familiale s'installait dans des routines, j'ai vu Tyler se transformer d'un adolescent privilégié en un jeune homme doté d'une véritable empathie et d'une clarté morale. Son témoignage devant le tribunal fédéral a été clair, honnête et dévastateur pour la stratégie de défense de sa mère. Emma et Grace se sont adaptées avec la résilience des enfants, bien qu'elles posaient parfois des questions difficiles sur la raison pour laquelle leurs grands-parents avaient fait des choix qui blessaient les gens. Nous avons répondu honnêtement, mais de manière appropriée à leur âge, en soulignant que les bonnes personnes font parfois de terribles erreurs, et que protéger les autres est plus important que de protéger la loyauté familiale lorsque les membres de la famille font des choses nuisibles. Le rétablissement de la sécurité financière de Madame Patterson lui a permis de recevoir des soins appropriés pour la démence, et ces moments de lucidité comprenaient des expressions de gratitude pour notre intervention. Margaret est devenue une amie proche de la famille, nous rejoignant souvent pour les dîners du dimanche, qui ont comblé l'espace émotionnel laissé par l'absence de mes parents. La guérison la plus significative est venue lorsque Tyler a demandé à faire du bénévolat à l'association d'aide aux personnes âgées et Helping Hand, l'organisation à but non lucratif que sa mère avait volée. Son travail de service communautaire, aidant les résidents âgés avec la technologie et la compagnie, est devenu un moyen de réparer le mal dont il avait indirectement bénéficié. En le regardant lire aux résidents âgés ou les aider à passer des appels vidéo à leurs familles éloignées, j'ai vu la rédemption en action. Les choix criminels d'une famille avaient été transformés en l'engagement d'une autre génération au service et à la protection des personnes vulnérables. Parfois, les leçons les plus profondes viennent du fait d'être témoin des conséquences des échecs moraux et de choisir de faire mieux. 6 mois après ce dîner de Noël dévastateur, j'étais assis dans un palais de justice fédérale, regardant mes parents recevoir leur peine pour des crimes qui avaient déchiré non seulement notre famille, mais la vie de dizaines de victimes âgées dans 3 États. La femme que j'avais autrefois considérée comme une grand-mère aimante était assise, menottée, sur le banc des accusés, tandis que l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et à lancer une balle de baseball attendait le jugement pour abus systématique de personnes âgées. La salle d'audience était bondée de membres de la famille des victimes, d'assistants sociaux, d'agents du FBI et de journalistes couvrant ce qui était devenu une affaire historique dans la poursuite des abus envers les personnes âgées. Margaret Patterson était assise de rang derrière moi,
représentant sa tante qui était trop fragile pour assister, mais qui avait fourni des preuves enregistrées cruciales qui ont scellé les condamnations. La juge Patricia Morrison, une femme sévère d'une soixantaine d'années avec des décennies d'expérience dans les affaires pénales fédérales, a examiné les documents de détermination de la peine avec une délibération attentive avant de s'adresser aux accusés. Et a tendu la main, Monsieur et Madame Walsh. Elle a commencé, sa voix portant le poids de l'autorité judiciaire. Vos crimes représentent l'une des exploitations les plus insensibles de citoyens âgés vulnérables que ce tribunal ait vu. Vous avez systématiquement ciblé des personnes atteintes de troubles cognitifs, gagné leur confiance, puis leur avez retiré non seulement leur sécurité financière, mais aussi leur dignité et leur tranquillité d'esprit. Le tribunal est resté immobile pendant que le juge parlait, les épaules voûtées de défaite. Linda pleurait doucement, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la galerie où Tyler était assis entre Sarah et moi. Son expression était soigneusement neutre, malgré le tumulte émotionnel de voir ses grands-parents condamnés à la prison fédérale. Les preuves montrent que vous avez volé plus de 93 000 $ à Madame Eleanor Patterson seule, de l'argent spécifiquement économisé pour ses soins médicaux à long terme. La manipulation d'une femme atteinte de démence, la convainquant qu'elle était confuse au sujet d'achats qu'elle n'avait jamais faits et de factures qu'elle n'avait jamais engagées, représente un abus psychologique qui aggrave le préjudice financier. Emma et Grace étaient à l'école, épargnés du traumatisme de voir leurs grands-parents condamnés, mais Tyler avait demandé à assister. À 16 ans maintenant, il avait passé des mois en thérapie, traitant les crimes de sa famille et son rôle de bénéficiaire involontaire de l'argent volé. Son témoignage avait été crucial pour exposer toute l'étendue du réseau criminel. De plus, a poursuivi la juge Morrison, votre participation à un réseau de maltraitance de personnes âgées dans plusieurs États qui a victimisé 47 personnes âgées montre un niveau de sophistication criminelle qui exige une punition importante pour protéger la société et dissuader d'autres de commettre des crimes similaires. L'agent Williams avait expliqué que la découverte du réseau grâce à l'arrestation de mes parents avait conduit à la plus grande poursuite pour maltraitance de personnes âgées de l'histoire de la région. Le recouvrement des avoirs volés fournirait une restitution au moins partielle à la plupart des victimes, bien que les dommages psychologiques ne puissent jamais être entièrement réparés. Robert Walsh, vous êtes par la présente condamné à 8 ans de prison fédérale suivi de 3 ans de libération surveillée. Linda Walsh, vous recevez la même peine. Vos biens seront confisqués pour fournir une restitution à vos victimes, et il vous est à tous deux interdit de manière permanente de servir de mandataire financier ou de fiduciaire pour quiconque en dehors de votre famille immédiate. Les peines étaient plus longues que les lignes directrices minimales, mais plus courtes que la peine maximale possible. Les sanglots de Linda se sont intensifiés alors que la réalité de 8 ans de prison s'abattait sur elle, tandis que Robert fixait simplement ses mains comme s'il les étudiait pour des réponses qu'il ne trouverait jamais. Tyler n'a montré aucune réaction visible aux peines de ses grands-parents, bien que je puisse voir les muscles de sa mâchoire se contracter d'émotions contrôlées. Au cours des derniers mois, il avait exprimé de la colère, de la déception et du chagrin au sujet des crimes de sa famille. Mais aujourd'hui, il semblait se concentrer sur la clôture plutôt que sur une douleur supplémentaire. La condamnation de Jessica avait eu lieu la semaine précédente, aboutissant à 12 ans, en raison d'accusations supplémentaires liées au vol dans une organisation à but non lucratif, à sa tentative de fuite et à son rôle de coordinatrice dans le réseau de maltraitance des personnes âgées. Sa dépendance au jeu était considérée comme un facteur atténuant, mais son manque de remords et ses tentatives continues de minimiser la souffrance de ses victimes avaient influencé le juge vers l'extrémité la plus sévère des lignes directrices de détermination de la peine. Après la fin de l'audience, Margaret s'est approchée de notre famille dans le couloir du palais de justice. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé doucement à Tyler. « Mieux que je ne le pensais » a-t-il répondu honnêtement. « J'ai l'impression de clore un chapitre, sachant enfin qu'il y a des conséquences pour ce qu'ils ont fait à votre tante et à toutes les autres victimes. » Margaret a souri tristement. « Tante Eleanor m'a demandé de te donner ça » a-t-elle dit en tendant à Tyler un petit paquet emballé. Tyler était un marque-page en cuir avec ses initiales gravées d'un côté et un message de l'autre. Pour Tyler, que vos futurs chapitres soient remplis de gentillesse et de sagesse. Avec amour, Madame P., le sang-froid de Tyler s'est finalement brisé en lisant l'inscription. Elle ne me déteste pas, a-t-il demandé à travers ses larmes. Elle ne t'a jamais blâmé un seul instant, l'a assuré Margaret. En fait, elle est fière de la façon dont tu as géré cette situation et du travail bénévole que tu as fait au centre pour personnes âgées. Sarah a enroulé un bras protecteur autour de Tyler alors qu'il luttait avec des émotions qu'aucun adolescent ne devrait avoir à traiter. Tu as montré plus de maturité et d'intégrité que n'importe lequel des adultes qui auraient dû donner le bon exemple,
lui a-t-elle dit. Le trajet de retour à la maison a été silencieux, chacun de nous traitant la finalité des peines et ce qu'elles signifiaient pour l'avenir de notre famille. Tyler passerait ses dernières années de lycée avec nous et nous avions déjà commencé à discuter des plans universitaires et de la manière de reconstruire sa relation avec sa famille élargie du côté de son père. Ce soir-là, alors que j'aidais Emma et Grace avec leurs devoirs pendant que Sarah préparait le dîner, Emma a posé la question que je redoutais. « Papa, est-ce que grand-mère et grand-père vont revenir un jour ?» Je me suis assis à côté d'elle à la table de la cuisine, choisissant mes mots avec soin. Emma et grand-père ont fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, y compris une gentille vieille dame qui leur faisait confiance. Quand les adultes font des choix comme ça, ils doivent s'absenter pendant longtemps pour réfléchir à ce qu'ils ont fait de mal. Seront-ils désolés quand ils reviendront, a demandé Grace avec espoir. Je ne sais pas ma chérie. Parfois, les gens apprennent de leurs erreurs et deviennent meilleurs, et parfois non. Mais ce que je sais, c'est que nous allons continuer à faire de bons choix et à aider les gens chaque fois que nous le pourrons. Tyler est apparu à la porte de la cuisine, ayant entendu notre conversation. Comme Madame Patterson, a-t-il ajouté, et toutes les autres personnes âgées avec qui nous faisons du bénévolat au centre pour personnes âgées? Exactement, ai-je acquiescé. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons choisir de faire mieux à l'avenir. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, Sarah et moi avons discuté des émotions complexes de voir des membres de sa famille rendre des comptes pour des crimes terribles, tout en ressentant simultanément un soulagement que les victimes vulnérables seraient protégées de tout préjudice supplémentaire. « Penses-tu que nous aurons à nouveau une relation avec eux ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais honnêtement pas », ai-je répondu. 8 ans, c'est long pour la réflexion et la croissance potentielle, mais c'est aussi long pour que le ressentiment et le blâme s'enveniment. Ce que je sais, c'est que le bien-être de nos enfants passe avant tout, et toute relation future dépendrait entièrement d'un remords sincère et d'un changement de comportement. Tyler a frappé doucement à la porte de notre chambre, demandant s'il pouvait nous parler de quelque chose d'important. J'ai réfléchi à ce que je veux faire après mon diplôme, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil près de notre lit. Je veux étudier le travail social, peut-être me spécialiser dans les soins aux personnes âgées ou le conseil familial. Je veux aider les familles à éviter le genre de destruction qui est arrivé à la nôtre. La décision ne m'a pas surpris. Au cours des derniers mois, Tyler avait montré une aptitude naturelle à établir des liens avec les résidents âgés lors de son travail bénévole, et son expérience personnelle avec le dysfonctionnement familial lui a donné un aperçu unique des signes avant-coureurs d'abus et de manipulation. Cela semble être une merveilleuse façon d'honorer Madame Patterson et toutes les autres victimes, a dit chaleureusement Sarah. Pour prouver que les gens peuvent choisir d'être meilleurs que leur histoire familiale, ai-je ajouté. Alors que Tyler retournait dans sa chambre et que Sarah et moi nous installions pour dormir, j'ai réfléchi à la façon dont un moment de clarté morale lors d'un dîner de Noël avait conduit à la justice pour des dizaines de victimes âgées, à la guérison de notre famille et à la transformation d'un jeune homme d'un adolescent privilégié à un défenseur empathique. Parfois, les choix les plus douloureux mènent à la croissance la plus significative. 2 ans plus tard, la veille de Noël 2025, je me tenais dans notre cuisine, observant une scène qui aurait été impossible à imaginer lors de ce dîner dévastateur chez mes parents. Emma et Grace, maintenant âgées de 8 ans et rayonnant d'une confiance qui venait du fait de savoir qu'elles étaient aimées et appréciées, aidaient la nièce de Margaret Patterson, Rachel, à préparer du chocolat chaud pour notre famille choisie réunie. Tyler, maintenant âgé de 18 ans et se préparant pour sa première année à l'Ohio State University, où il étudierait le travail social, lisait une histoire de Noël à Madame Eleanor Patterson, qui était assise confortablement dans notre salon, malgré sa démence avancée. Son visage s'est illuminé d'un émerveillement enfantin alors qu'il décrivait l'atelier du Père Noël, et dans ces moments, sa confusion semblait s'estomper entièrement. Sarah se déplaçait entre nos invités avec la grâce naturelle de quelqu'un qui avait appris à créer des liens familiaux par l'amour plutôt que par l'obligation. Notre réunion de la veille de Noël comprenait Margaret et son mari David, Rachel et ses 2 jeunes enfants, 3 voisins âgés que nous avions pris sous notre aile grâce à notre travail de plaidoyer, et Madame Patterson elle-même, qui avait déménagé dans un établissement de soins de la mémoire près de la maison de Margaret, mais qui avait l'un de ses jours clairs de plus en plus rares. La transformation de nos traditions familiales reflétait des changements plus profonds dans la façon dont nous comprenions le sens de l'appartenance et de la protection. Loin de l'obligation tendue qui avait caractérisé les vacances avec mes parents, notre célébration était centrée sur un soin sincère pour les personnes qui, autrement, passeraient les vacances seules. Emma s'est approchée de moi avec un cadeau emballé, les yeux pétillants d'excitation. « Papa, c'est pour Madame Patterson. »
Grace et moi l'avons fait ensemble. À l'intérieur du paquet soigneusement emballé se trouvait un album photo rempli de photos de nos diverses visites et sorties au cours des 2 dernières années. Chaque page comprenait des notes manuscrites des filles décrivant leurs souvenirs préférés de la cuisson de biscuits avec Madame Patterson, de l'écoute d'histoires sur son défunt mari et de l'aide qu'elle lui apportait pour entretenir le petit jardin de son établissement de soins de la mémoire. Elle ne se souvient peut-être pas d'avoir créé ces souvenirs, a expliqué sérieusement Grace, mais elle peut regarder les photos et se sentir heureuse quand même. La sagesse des enfants de 8 ans n'a jamais cessé de m'étonner. Grâce à leur expérience de la maladie de Madame Patterson, Emma et Grace avaient développé une compréhension intuitive de la façon dont l'amour pouvait transcender les limites cognitives et de l'importance de créer de la joie dans le moment présent, plus que de savoir si ces moments seraient rappelés demain. Tyler a terminé l'histoire et s'est installé à côté de Madame Patterson sur le canapé, sa transformation d'adolescent privilégié à jeune adulte compatissant achevée dans tous les sens du terme. Madame P., Emma et Grace ont fait quelque chose de spécial pour vous, a-t-il dit doucement. Alors que Madame Patterson ouvrait l'album photo, son visage s'est illuminé de reconnaissance et de plaisir. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit doucement. « Regardez tous ces beaux souvenirs. »« Sont-ce vos petites filles, mon cher ?» a-t-elle demandé à Tyler. « Où sont mes cousines ?» a-t-il répondu facilement, ayant appris à ne pas corriger sa confusion, mais simplement à la rencontrer là où elle était émotionnellement. Et elle vous aime beaucoup. La soirée s'est poursuivie avec le genre de chaleur naturelle qui vient des relations bâties sur une affection sincère plutôt que sur une obligation familiale. Margaret a partagé des mises à jour sur les procédures judiciaires en cours contre les membres restants du réseau de maltraitance des personnes âgées, tandis que Rachel a discuté de son travail avec une organisation à but non lucratif qui fournissait des services de soutien aux familles touchées par la maltraitance des personnes âgées. Alors que le dîner touchait à sa fin et que nos invités âgés se préparaient à rentrer dans leur foyer et établissement de soins respectifs, Emma s'est approchée de Tyler avec une question qui lui pesait clairement sur le cœur. « Tyler, est-ce que ta mère et tes grands-parents te manquent ?» a-t-elle demandé avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Tyler a réfléchi sérieusement à la question avant de répondre. « Les gens que je pensais qu'ils étaient me manquent, » a-t-il dit prudemment, mais je ne regrette pas de me sentir confus sur la raison pour laquelle certaines personnes étaient mieux traitées que d'autres ou de me demander pourquoi les adultes disaient des choses qui n'avaient pas de sens. J'aime mieux notre famille maintenant parce que tout le monde est gentil avec tout le monde. Grace a hoché la tête en signe d'approbation, et personne n'appelle personne par des noms méchants ou ne dit qu'ils ne sont pas assez importants. Exactement, a acquiescé Tyler. Les familles, les gens se protègent les uns les autres et aident aussi les autres. Plus tard dans la soirée, après que nos invités soient partis et que les enfants se soient installés au lit, je me suis retrouvé à réfléchir au voyage qui nous avait conduits à ce moment. L'appel téléphonique qui avait glacé une pièce de terreur il y a 2 ans nous avait finalement libérés d'une dynamique toxique qui empoisonnait la compréhension de mes enfants de leurs propres valeurs. Margaret avait mentionné pendant le dîner que le rétablissement financier de Madame Patterson lui avait permis de recevoir d'excellents soins et qu'elle exprimait souvent sa gratitude pour « la gentille famille qui m'a aidé quand de mauvaises personnes prenaient mon argent ». Le fait qu'elle ne se souvienne pas toujours de nos noms ne diminuait pas l'affection sincère qu'elle ressentait pour nos enfants ou la tranquillité d'esprit qui venait du fait de savoir qu'elle était en sécurité et appréciée. Tyler a frappé à la porte de notre chambre, une habitude qui s'était développée pendant sa transition d'adolescent confus à jeune adulte confiant. « Je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir laissé rester ici », a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil familier où nous avions eu d'innombrables conversations sur la guérison, le pardon et la construction de relations saines. Je sais que ce n'était pas facile de prendre un autre enfant, surtout un dont la famille avait causé tant de douleur. Tyler, ai-je dit fermement, tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été un cadeau. Te voir choisir de devenir une meilleure personne que les exemples qui t'ont été donnés a été l'une des expériences les plus inspirantes de notre vie. J'ai reçu une lettre de ma mère cette semaine, a-t-il poursuivi doucement. Elle continue de blâmer tout le monde pour ce qui s'est passé et demande quand je vais lui rendre visite en prison. Comment te sens-tu à ce sujet ? Ai-je demandé. Je suis triste pour elle, surtout. Elle passe tout ce temps à être en colère au lieu d'apprendre de ce qui s'est passé. Mais je sais aussi que je ne peux pas réparer ses choix et que je n'ai plus à porter la culpabilité de ses crimes. La croissance de Tyler dans la compréhension des limites et de la responsabilité personnelle avait été remarquable à voir. Ses séances de thérapie hebdomadaires l'avaient aidé à traiter non seulement les crimes de sa famille, mais aussi son propre rôle dans la guérison et la prévention de futurs préjudices aux personnes vulnérables. « Qu'est-ce que tu lui as dit dans ta réponse ?» a demandé Sarah.
que je l'aime mais que je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui refuse d'assumer la responsabilité d'avoir blessé des innocents. Et que j'espère qu'un jour elle comprendra pourquoi la protection des autres doit passer en premier. Alors que Tyler retournait dans sa chambre pour finir de faire ses valises pour un voyage de bénévolat afin d'aider les résidents âgés avec le nettoyage après les vacances, je me suis émerveillé du jeune homme qu'il était devenu. Ses projets d'étudier le travail social n'étaient pas seulement des ambitions de carrière, mais une véritable vocation, née de son expérience personnelle avec le dysfonctionnement familial et ses conséquences. Emma est apparue à notre porte, serrant son animal en peluche préféré et arborant l'expression pensive qui précédait généralement des questions importantes. « Papa, pourquoi avons-nous dû perdre nos anciens grands-parents pour avoir nos nouveaux amis de la famille ?» a-t-elle demandé. Les questions ont touché au cœur de tout ce que nous avions vécu au cours des 2 dernières années. Parfois, les gens nous montrent qui ils sont vraiment par leurs actions, ai-je expliqué doucement. Quand ils le font, nous devons décider si nous continuons à essayer de les changer ou si nous nous protégeons et trouvons des gens qui savent déjà comment être gentils. Mais ça me rend triste qu'ils aient choisi d'être méchants au lieu d'être gentils, a-t-elle dit. Ça me rend triste aussi, ma chérie. Mais regarde toutes les personnes merveilleuses que nous avons rencontrées parce que nous avons choisi d'aider Madame Patterson, au lieu de nous taire sur ce qui lui arrivait. Grace est apparue à côté de sa sœur, ayant entendu notre conversation. Et Tyler a pu rester avec nous et devenir notre frère. Et nous avons appris que les familles peuvent se choisir, pas seulement naître ensemble, a ajouté sagement Emma. Alors que je bordais les 2 filles dans leur lit et que j'écoutais leurs prières pour le sommeil paisible de Madame Patterson et le succès de Tyler à l'université, j'ai réalisé que la leçon de vie de notre expérience s'était cristallisée en quelque chose de profond et de durable. La vraie famille est composée de personnes qui démontrent leur amour par des actions plutôt que par de simples paroles. Protéger les enfants des influences toxiques, même lorsque ces influences sont des parents de sang, est un acte d'amour qui crée un espace pour que des relations saines s'épanouissent. S'opposer à l'injustice au sein des familles ne détruit pas les liens familiaux. Cela révèle quels liens étaient bâtis sur un soin sincère et lesquels n'existaient que par obligation et manipulation. La dernière scène de notre réveillon de Noël a eu lieu dans la cuisine où j'ai trouvé Tyler en train de faire la vaisselle en fredonnant doucement. Le jeune homme qui avait autrefois accepté des cadeaux coûteux financés par de l'argent volé trouvait maintenant son contentement dans de simples actes de service et des relations authentiques bâties sur le respect mutuel. Des regrets, ai-je demandé en le rejoignant à l'évier. Seulement que Madame Patterson a mis si longtemps à obtenir de l'aide, a-t-il répondu sans hésiter. Mais aucun regret d'avoir choisi cette famille et cette vie plutôt que ce que nous avions avant.